Alors bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un podcast, pas une vidéo, un podcast avec Jennifer Le Gouen, qui est thérapeute holistique ludique sur Rennes et qui vient nous parler de Imbolc et donc des sabbats de manière un peu plus générale. Imbolc est un sabbat qui a lieu entre le 1er et le 2 février 2023. Donc elle va nous expliquer comment surfer sur ces énergies d'Imbolc. Donc je vais laisser Jennifer se présenter. Bonjour, Bonjour Jennifer. oui, donc Jennifer Le Gouen, je suis thérapeute holistique ludique, créatrice de moments positifs donc sur Rennes. Oui, voilà, en gros, ma pratique, elle est assez éclectique. J'aime bien faire en sorte de lier le côté psycho et le côté ludique, et de lier aussi le côté un petit peu ésotérique avec des choses plus pragmatiques. Voilà, D'accord. d'où aujourd'hui peut-être l'idée d'aller évoquer un peu plus les sabbats qui peuvent être un outil intéressant dans une démarche de développement personnel. Oui, c'est ça, parce que finalement, les sabbats, Alors, on voit tout de suite le côté un petit peu Salem, sorcière, qu'on connaît et que Hollywood on va dire démocratisé, mais je ne sais pas si c'est dans le bon sens du terme, du coup. C'est ce qu'on va aller voir un petit peu avec toi aujourd'hui. Mm. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Qu'est-ce qu'un sabbat finalement? Mm. Parce que bon, moi, personnellement, je ne suis pas experte du sujet et je pense que les personnes qui nous écouteront non plus. Mm. Donc voilà, si tu peux nous expliquer un peu plus le côté sabbat. Ok, ben déjà, tout ce qui est sabbat, c'est pas forcément que pour les sorcières. Alors déjà pour moi, sorcière, c'est pas forcément un vilain mot. Je trouve que c'est quelque chose qui parle de l'histoire de la femme en général, Mm. de toutes ses subtilités, voilà, de plein de choses qui sont assez intéressantes. En termes d'histoire aussi, ça peut valoir le coup d'aller jeter un petit coup d'œil là-dessus. Euh, mais même en dehors de ça, en fait, les sabbats peuvent être intéressants euh, dans, dans le quotidien en fait, d'une personne, homme-femme, comme des points de repère. En fait, l'idée initiale des sabbats, c'est d'avoir des temps euh, pour célébrer un peu du coup. Donc célébrer plein de choses différentes en fonction des moments de l'année. Les sabbats, en fait, il y en a 8 principaux, enfin il y en a 8 en tout, il y en a 4 principaux et 4 mineurs. Euh, Mhm. c'est vraiment lié à des moments précis de l'année, souvent par rapport aux saisons et aux intersaisons. Euh, donc c'est un exercice intéressant de se poser à ces moments-là et de faire un petit exercice sur soi, en fait, de voir ce qu'on peut y trouver. Du coup, c'est un moment d'introspection finalement, un peu le sabbat, de manière générale. Ça dépend des sabbats. Il y a des sabbats qui D'accord. sont plus tournés vers l'intérieur, d'autres plus vers l'extérieur, justement. Imbolc, c'est plus un sabbat qui est introspectif, normalement. Mhm. C'est l'idée de sortir de l'hiver, justement. Euh, mais du coup, ça peut être... En fait, ma vision des choses, on va dire en sorcière moderne, c'est le fait qu'on peut s'en servir d'une manière plus généraliste. Alors, il y a tout ce qui est lié à la tradition, à la base des sabbats, donc la tradition de la Wicca, Mhm. les traditions païennes, mais en même temps, du coup, j'utilise le mot Imbolc, mais c'est aussi une cérémonie, ou en tout cas une célébration plutôt que cérémonie, qui se met en place dans plein de traditions différentes. Que D'accord. ce soit du coup justement en Chine, que ce soit du coup dans les célébrations même des Amérindiens. Enfin, il y a vraiment plein de cultures qui vont avoir des moments comme ça dans l'année où ils vont célébrer un petit peu justement les saisons, l'évolution en fait de leur roue de l'année. D'accord. Donc ouais, en tout cas, je pense qu'on n'est pas... Ça c'est le gros point en tout cas que je me dis qui peut être intéressant à partager aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas obligé voilà, d'être une sorcière, un sorcier, Oui. d'être intéressé par la magie, la Wicca ou par tout ce genre de choses pour se dire en fait on prend un moment pour se poser et si en plus on peut s'ancrer régulièrement comme ça avec des moments où on va être un peu aussi dans la gratitude, où on va aussi avoir une réflexion en fait sur nos projets aussi à venir, sur ce qu'on a déjà mis en place. Euh, je me dis que ça peut être un bon repère aussi Mhm. euh, pour justement ce genre d'exercice. Et du coup, alors de ce que je comprends, en fait, les sabbats sont liés aux saisons, Beaucoup, finalement. ouais, C'est beaucoup aux ça. saisons. Il y a le côté...
En fait, il y a des calculs par rapport à l'équinoxe. En fait, toutes les dates vont changer à chaque fois Oui, en tous les fonction ans. de l'année. En fait, ça dépend des sabbats aussi. Il y en a qui sont plus ancrés à une date précise. Souvent, ça va être un équilibre en fait entre les équinoxes, entre les jours les plus longs de l'année, les plus courts, D'accord. avec du coup voilà, les changements de saison. Il y a plein de choses comme ça. Et oui, en fait, on découpe l'année, on va dire, entre 4 ou 8 en fonction de quel sabbat en fait on fait. Oui, d'accord. Donc en fait, c'est aussi une invitation à se reconnecter un petit peu à la nature, j'imagine. C'est ça. En fait, Dans- c'est se rendre compte en fait que en dehors de notre quotidien, du coup civilisé, où finalement tout devient assez aseptisé, où on se rend plus autant compte des différences, surtout là où on vit, on n'est pas non plus dans des zones avec des grands changements de température. Mm. Enfin, voilà, on va pas autant voir la différence entre l'été et l'hiver, voilà, les printemps du coup qui va fleurir. Et Imbolc, en l'occurrence, c'est vraiment un moment qui célèbre la fin, la sortie de l'hiver. Euh, Dans le côté un peu tradition, le côté un peu symbolique, justement, on sort de la période noire, donc en termes de développement personnel, d'énergétique, on sort d'une période en général plus compliquée, plus introspective, plus recentrée sur soi. En fait, il faut juste se recentrer aussi et se reposer la question comment ça se passait en fait à l'époque du coup où on n'avait pas autant de confort. Mm. À ce moment-là, justement, l'hiver, c'était le moment où il n'y avait plus autant d'abondance, il n'y avait plus du coup la culture, en fait, on vivait sur les réserves de ce qu'on avait du coup produit durant l'année. On se recentrait sur la famille, on se recentrait sur du coup vraiment le cercle très proche. Et voilà, du coup, c'était une période pas forcément toujours évidente. Oui, Donc, ouais, oui, c'est vrai qu'avec notre confort moderne, maintenant, on trouve tout ce qu'on veut dans nos supermarchés, etc. c'est Mais c'est ça. vrai qu'à l'époque, l'hiver, bon, bah, on n'a plus de feuilles dans les arbres, les plantes ne donnent plus de fruits non plus, ou très peu. Donc, Ouais, il faut se chauffer, rester c'est à vrai que... l'intérieur un petit peu, les frimas, voilà. Il y a beaucoup de choses du coup qui étaient plus difficiles à ce moment-là. c'est vrai. Et donc l'idée en l'occurrence de ce sabbat-là, et donc dans la manière dont moi en tout cas je propose en tout cas de se questionner là-dessus, Mhm. c'est de se dire en fait, ok, à Imbolc en fait, donc officiellement cette année c'est entre le 1er et le 2 février, donc mercredi et jeudi. C'est le moment de se dire ok, je suis passée par une phase du coup d'hiver. Et cette phase-là, euh, de quelle manière en fait j'ai affronté des choses, de quelle manière j'ai eu des choses peut-être difficiles par lesquelles je suis passée. Et en fait, comment je peux être dans la gratitude de ces exercices de la vie qui ont pu être posés Mm. et comment je peux planter les choses positives des exercices à venir. En gros, c'est vraiment un moment normalement où on se dit je sors du noir, je vais vers la lumière, en Oui, fait, eh oui, oui, oui. très symboliquement. Oui, c'est vrai que l'hiver, bon, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas forcément l'hiver, voilà, qui n'ont pas envie de rien, Mm. aucune motivation. Et c'est vrai que du coup, voilà, l'Imbolc, ça permet de marquer en fait cette transition entre Mm. l'hiver et le printemps qui arrive tout doucement. C'est ça. Et ce qui est Mm. assez intéressant en tout cas, c'est de se dire, enfin, en fait avant on faisait vraiment, on pouvait faire carrément des rituels, des choses comme ça, on peut encore le faire aussi, c'est assez intéressant de prendre ce temps-là et vraiment de le marquer physiquement. Le rituel en fait c'est ça, hein. Mm. L'idée c'est de se dire ok, je vais allumer une bougie, je vais du coup brûler des herbes, je vais faire des choses comme ça qui sont en fait des marqueurs aussi vraiment pour ancrer quelque chose et qui permettent aussi de se lier à l'égrégore de quelque chose de plus grand. Mm. Bon, alors du coup, voilà, de se reconnecter à l'énergie de d'autres personnes qui ont fait déjà la même démarche avant nous à d'autres périodes. Ou même dans la même période, mais bon, voilà, en tout cas, se connecter à une énergie. Euh, mais voilà, de se dire, ok, on peut faire un rituel si on veut. On peut se dire, justement, on va... En fait, Imbolc, c'est lié justement, comme je disais, au foyer, au fait qu'on était vraiment dans ce coin renfermé sur soi et du coup sur le côté très très proche, famille très proche, c'est aussi le moment où on célèbre pour aller vers l'ouverture. Donc D'accord. c'est aussi dans l'idée des choses qu'on peut faire, qui peuvent marquer énergétiquement du coup la période, c'est de se dire c'est une super période pour faire du tri et du ménage en vrai. Tu sais, on parle souvent du côté ménage de printemps, mais en fait c'est Oui. très lié aussi à ça, c'est de ce moment
on fait ok, on rouvre les fenêtres même s'il fait froid encore un petit peu, mais on aère, on va vers l'extérieur. En fait, symboliquement, on ouvre en fait avec Imbolc. On repart vers la lumière aussi, donc c'est assez intéressant d'allumer des bougies quand même à ce moment-là, parce que c'est vraiment le côté ok, on réinvite la lumière aussi vers nous. On réinvite la chaleur aussi vers nous. S'il y a des gens qui aiment bien faire des bougies, c'est un super moment pour faire des bougies. Voilà, il y a aussi le côté, on va repartir vers l'abondance et donc vers ce que la nature va nous offrir. Donc c'est assez intéressant. Si on fait un repas un peu particulier pour Imbolc, c'était aussi la période où on commençait à reboire du lait ou à remanger du fromage, parce que du coup, il n'y en avait plus pendant l'hiver. Là, du coup, on peut repartir là-dessus. Donc ça peut être intéressant, justement. On peut lier aussi ça avec les traditions plus classiques de la Chandeleur. Hein. On peut manger des crêpes avec du lait, du coup, tout ça, ça va très bien avec. C'est vrai que c'est l'heure des crêpes. Et voilà, et pourquoi pas manger des crêpes pour Imbolc. Et il y a le côté aussi, du coup, feu intérieur, vraiment. En fait, c'est l'idée de réallumer le feu intérieur à Imbolc. On a un peu éteint, on a vécu un peu sur nos réserves, et donc on va partir sur l'extérieur, on va repartir à rayonner. On commence à rayonner, donc il faut rallumer le feu intérieur. Donc ça peut être intéressant, du coup, de manger des choses épicées, en fait, des choses qui nous réchauffent de l'intérieur aussi. De se dire, ok, là maintenant c'est le moment où je me réchauffe, où je repars vers, je vais rayonner. T'as des exemples d'aliments, du coup, auxquels tu penses Moi je me dis déjà c'est toujours intéressant de prendre du thé, alors c'est toujours super intéressant, peut-être pas de citer de marque, mais du coup il y a des thés avec plein d'épices du coup qui sont assez intéressants. Bon, tu peux citer des marques, j'aime beaucoup les yogiti de base. Voilà. Les yogiti c'est top parce qu'en plus souvent il y a beaucoup d'épices dedans qui sont des choses qui vont un petit peu nous réchauffer. Il y en a pour tous les goûts et c'est assez sympa. Donc ouais, ça peut être pas mal. Ça peut être en fait juste l'idée de mettre un peu de piment dans ces aliments à cette période-ci. Les oignons, les choses comme ça, des choses qui vont un peu en fait réchauffer. C'est vrai qu'en France on a beaucoup les échalotes, l'ail, l'oignon. Voilà. C'est vrai que c'est des choses qui poussent en hiver en plus, si je ne me trompe pas. Oui, on peut en avoir encore en hiver. Je suis pas forcément super douée là-dessus non plus, mais ouais, on en a encore à cette période-ci, parce que il y en avait dans le jardin des grands-parents, donc c'est bon encore. Mais oui, du coup, en tout cas, c'est le moment, en effet, de repartir sur les choses qui vont nous réchauffer. Voilà. D'accord. Et bon, après, une autre chose qui est assez intéressante, c'est dans tous les cas, à chaque sabbat, de se dire on fait un travail de purification aussi. Donc la purification de l'extérieur, à l'extérieur de nous, donc la maison en l'occurrence. Donc de côté un peu nettoyage, ça peut être assez intéressant. Le nettoyage, on entend comme on veut, du coup. Si ça va être nettoyage physique, pragmatique, ou nettoyage justement énergétique, un petit peu nettoyer, comme c'est ouvrir. Et nettoyage intérieur, ça peut être intéressant de se faire un bain à ce moment-là, avec certaines petites choses aussi particulières. Il y a plein de petites choses intéressantes à rajouter dans son bain. Est-ce qu'on peut mettre des épices dans notre bain, du coup On peut faire ça. On peut faire ça. Dans ce bain-là, en plus, justement, ça va être intéressant énergétiquement de mettre un petit peu de lait, justement. Allez, on va le faire à la Cléopâtre, les Danaises, tout ça. Donne-nous un petit rituel, tiens. Est-ce que tu ferais, toi, un truc très simple, voilà, qu'on n'a pas beaucoup de temps pour célébrer Sabbat, mais qu'on a quand même envie de le célébrer qu'est-ce que tu ferais, voilà, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui aurait, je sais pas, une demi-heure dans sa journée Une demi-heure pour faire ça, alors une demi-heure c'est un peu court. Mais ouais, moi dans l'idée, j'imagine la soirée du coup typique d'une petite chose qu'on peut faire, de se dire justement c'est une soirée où justement par exemple on aura mangé des crêpes, ok, très bien, ou on aura profité un petit peu d'un repas aussi en famille, mais peut-être justement avec des amis en l'occurrence, essayer d'ouvrir un peu vers l'extérieur, où justement on peut se dire qu'à ce moment-là on va faire une soirée avec plein de bougies, parce que justement c'est le principe d'allumer vraiment le feu, donc d'avoir le côté de lumière. Et peut-être de se prendre un petit temps pour... alors ça fait partie des exercices... là je suis en train de travailler sur un petit livre, un petit e-book que j'aimerais bien proposer, où je vais donner justement des idées de choses à faire. Mais vu que c'est le moment où on se pose la question de ce qu'on a... Du coup, ce qu'on a traversé et ce vers quoi on veut aller, on peut faire un petit exercice du coup intéressant d'écriture, de dire ok, durant mon hiver, voilà, qu'est-ce qui est passé durant ma nuit noire aussi des fois on dit, ou durant l'obscurité, quelles sont les phases par lesquelles je viens de passer et que j'ai pas encore réussi à éclairer en fait. Donc voilà, vraiment de se dire qu'est-ce qui fait partie encore de ce qui est dans le noir pour moi, peut-être de l'écrire, voilà, et du coup on peut justement tout simplement observer ces choses-là, essayer de comprendre, essayer de réfléchir d'une manière posée à ce que ça a pu nous apporter aussi, et de quelle manière on a pu grandir de ça, parce qu'il y a toujours quelque chose à récupérer sur chaque événement de la vie.
Et puis bah, justement, ça peut être super intéressant, vu qu'on est sur une période où l'idée c'est de transformer ça, peut-être de l'autre côté, on dit bah qu'est-ce que j'ai envie d'attirer dans l'autre sens, justement. Qu'est-ce que j'ai envie d'attirer pour justement cette période où en fait on est dans un moment de plantation, en fait, où on est en train de créer normalement ce vers quoi on va tendre, en fait, vers la lumière. On prépare normalement les plantations à Imbolc, c'est le moment où normalement on trie les graines, où on gère notre jardin aussi, où on dit qu'est-ce que je vais justement, qu'est-ce que je vais semer comme graines pour l'année. Et donc bah, on peut avoir ce petit papier là qui est double face et qui fait partie de nous, en fait, et de ce vers quoi on veut tendre et ce qu'on a déjà traversé. Puis peut-être se dire, bah, justement, on peut le planter dans la terre et pourquoi pas mettre quelques petites graines avec et justement alimenter ça régulièrement durant la saison qui va venir et de se dire, ok, bah, je sais ce qui est le terreau de ce vers quoi je tends et je vais nourrir avec plein d'amour et avec plein de bonnes choses de ces petites graines qui sont faites une part de moi, en fait. Ça peut être une J'aime petite beaucoup exercice cette rituel. idée, ouais. Du coup, on a besoin d'un pot, de la terre, un petit papier, un stylo, des graines. C'est ça. Et ça se fait très simplement, en fait. Ouais, c'est vraiment très symbolique. Super, ouais. Non, c'est un super rituel très, très sympa à faire. En tout cas, le taureau qui est en moi adore. Ah, super. Donc, moi, je vais le connexion à faire, la en tout terre, cas. tout ça. Oui, je pense que je vais le faire aussi. Il faut que je trouve les graines, mais Ouais. du coup, est-ce qu'il y a des graines en particulier à privilégier, peut-être Alors, peut-être, je vous inviterai à vous retourner vers quelqu'un qui est plus expert en jardinage que moi. Moi, je vous avoue que je vais poser la question, du coup, à mes Ouais. jardiniers préférés. Du côté symbolique, Mais peut-être en fait, essayez de rester sur les choses qui sont de saison, hein, tout simplement. Oui. Regardez, du coup, ce qui... Enfin, en fait, il y a pas... on peut pas tout planter à n'importe quel moment Oui, c'est sûr. de l'année, donc regardez vraiment les choses qui sont les premières graines. En fait, c'est ça l'idée, c'est de partir sur les premières graines. Plus on part sur des choses, du coup, simples, et mieux c'est aussi, je dirais. Et essayez peut-être de partir sur des graines de choses que vous pouvez planter à l'intérieur de votre maison pour l'instant. Parce que, bon, bah, en dehors du côté voilà, température et tout ça, symboliquement aussi, c'est bien de partir sur une plante que vous pouvez garder à l'intérieur et peut-être potentiellement que vous pouvez planter plus tard à un autre sabbat, peut-être, à l'extérieur. Mais de dire pour l'instant, c'est quelque chose que vous êtes en train de créer un cocon. Vous êtes un peu sur la gestation de quelque chose, la gestation d'un projet aussi. Donc potentiellement, bah, voilà, cette graine-là, elle peut être voilà, une gestation en cours, donc un bébé à l'intérieur pour l'instant. Voilà. Ouais, c'est un super rituel en tout cas. Donc après, à nous de trouver nos graines, celles qui nous parlent. C'est ça. Et je vous invite aussi à aller voir un petit peu la symbolique des plantes qui est toujours assez intéressante en fonction de ce qu'on veut attirer justement à nous comme projet. Tout à fait. C'est toujours assez intéressant d'aller voir ça. Et puis oui, bien sûr, de rester sur de la logique. Hein. On reste sur des graines de saison. Voilà. Je sais pas si tu avais autre chose à nous raconter sur Imbolc, c'était déjà très riche, alors merci déjà pour tout ça. Bah, merci à toi. C'est vrai qu'en fait, ça dépend, il y a plein de choses à dire hein, sur Imbolc. Je pense que chacun doit aussi faire sa propre expérience. C'est intéressant, il me semble, de se raccrocher à certaines traditions passées, mais du coup à rester l'esprit ouvert au maximum et de pas forcément... Enfin moi j'aime bien l'idée de sortir des cases, donc d'essayer de voir ce qui est positif et ce qui peut nous apporter dans les différentes choses qui existent déjà. Voilà, on réinvente rien, en fait on prend des choses un peu partout et voir, voilà, c'est le fait en tout cas de fêter la fin de l'hiver, c'est quelque chose qu'il y a partout et dans toutes les saisons et qu'il y a toujours eu. Donc c'est vrai. Voilà, et en fait, comme je disais là, moi je le mets sous le nom d'Imbolc. Après, je pourrais vous parler plus longtemps de tout ce qui est lié vraiment à la tradition d'Imbolc, qui est à la base sous la déesse Brigide, et du coup plein de choses comme ça intéressantes. Mais là, c'est vraiment plus culturel. Mais là, dans l'exercice, en tout cas, qui nous semble intéressant, enfin moi, qui me semble intéressant, c'est de se dire que chacun, en fait, peut y trouver quelque chose voilà, pour lui, dans sa vie de tous les jours, sans forcément lier ça, du coup, trop à une religion ou voilà, à un courant particulier. Mais en tout cas, de s'en servir comme un outil de développement personnel, comme un outil du coup qui permet d'avancer. Oui, c'est ça. En Voilà. plus, c'est parfait parce que c'est pile dans le thème de la chaîne, épanouissement Et personnel et énergétique. Hein. Donc c'est ça, c'est comment on se saisit aussi de savoirs ancestraux ou de pratiques ancestrales pour son propre bien-être, tout en respectant bien sûr cette pratique, mais sans forcément rentrer dans les carcans religieux ou dogmes divers et variés. Donc oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Apprendre
à faire ces rituels, à s'en saisir et puis à les adapter aussi en fonction de nos intuitions, nos Mm. envies bien sûr. Mais en tout cas voilà, donc ce qu'on retient c'est que c'est un rituel qui permet justement de faire une transition Mm. entre l'hiver et puis le printemps qui arrive tout doucement. Et puis de faire un rituel en lien avec le feu intérieur, donc tout ce qui nous relie au feu intérieur, tout ce qui Mm. nous fait penser au feu intérieur, retrouver de l'énergie, de la motivation et l'ouverture aussi à l'extérieur et aux autres. Exactement. Si je résume bien tout ce que Tout à tu viens fait. de me raconter, et c'est très C'est très ça. résumé du coup. Non, mais l'idée, c'est ça, c'est qu'on Voilà. a, pendant l'hiver, été à la forge. Et donc, qu'est-ce qu'en fait, on est en train de sortir de là? C'est ça l'idée. Voilà, d'où le feu. On peut se lier au dragon, on peut se lier à plein de choses, on peut voir Oui, tout ce qu'on veut voilà. là-dessus, Tout ce qui symboliquement. nous parle. En fait, moi, je fonctionne beaucoup à ce qui vibre, en fait, en soi. Dans ma pratique, je suis du genre à être très éclectique, justement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais plein de choses différentes et donc Oui. automatiquement, je fonctionne aussi comme ça sur ma manière de penser. Je pense que c'est intéressant de ne pas se bloquer avec quelque chose, juste écoutez-vous et voilà, allez vers ce qui vous vibre et ce qui vous semble naturel et simple. Juste ça. Donc du coup, merci pour cette interview. Avec plaisir. Alors du coup, si on veut venir te voir, parce que tu as un cabinet du coup, Tout à fait, sur donc Rennes. sur Rennes, et est-ce que tu peux nous dire 2-3 mots sur ce que tu proposes comme... Oui, bah du coup, je Ouais. fais de l'accompagnement individuel ou en groupe. Du coup, je fais du coaching, de l'hypnothérapie, de l'énergétique. On peut travailler plein de choses différentes, les vies intérieures, on peut faire des tirages thérapeutiques. Enfin, j'aime beaucoup lier plein de choses différentes. J'aime beaucoup qu'il y ait du jeu dans ce qu'on fait ou de l'art. Voilà, j'ai vraiment l'esprit créatif et en fait, le fait de faire des choses différentes, de pas être... d'arriver en accompagnement juste en côté, on va comme voir le psy, tout ce qui est un petit peu rébarbatif des fois de ça. Moi j'aime qu'on joue, j'aime qu'il y ait de la vie et de la joie. Donc chaque chose va être une co-création avec la personne qui va venir me voir. On peut venir me voir pour plein de sujets différents. Des fois ça peut être juste... souvent c'est parce qu'on arrive à un moment dans notre vie où on est un peu dans le flou et on a besoin d'un petit peu voilà, de se poser et en fait de trouver un peu de légèreté aussi dans sa vie, de trouver les réponses en soi aussi avec l'aide de quelqu'un qui nous guide justement. Voilà, il y a plein de choses différentes qui peuvent être faites. Je fais aussi de l'accompagnement maintenant en visio si jamais il y a besoin, mais sinon je suis sur Rennes. Ok, Voilà. donc du coup je mettrai tes coordonnées, ton site et ton adresse mail en lien en description de ce podcast. Donc si vous voulez contacter Jennifer, n'hésitez pas à dérouler la description, vous aurez tous les liens pour la retrouver. Super. Et je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'ici. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quel rituel vous allez mettre en place pour Imbolc. Est-ce que vous avez l'intention de célébrer ce sabbat? Donc on se retrouvera avec Jennifer si ça te dit et si ça vous fait envie aussi, dites-le nous en commentaire. Donc pour le prochain sabbat qui sera du coup Ce sera Ostara du coup fin mars. fin Voilà. mars. Ok, bah super. Bah on se donne rendez-vous fin mars. Avec alors. plaisir. Merci. Merci d'avoir écouté. À très vite à tous. Ciao ciao.